Bonjour à tous, aujourd'hui on va décrypter ensemble un dossier qui fait couler beaucoup d'encre à Washington, la fameuse publication des documents de l'affaire Epstein et surtout le séisme politique qu'elle provoque. C'est une histoire vraiment complexe qui nous amène au cœur de questions essentielles sur la transparence et la justice. Pour bien saisir l'enjeu, il faut écouter ce qu'a dit Donald Trump il y a quelques jours à peine. D'un côté, il y a la promesse qu'il avait faite de tout révéler. De l'autre, cette nouvelle prudence, cette peur de voir des réputations brisées. C'est ce revirement, ce paradoxe, qui est au centre de tout. Alors pour y voir plus clair, on va procéder par étapes. D'abord, on va revenir sur la loi qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, on verra ce que contenait, ou plutôt ce que cachait cette fameuse publication. Puis, on analysera le virage à 180 degrés de Donald Trump. Et enfin, on s'intéressera au débat de fond que tout ça soulève. Alors, retour en arrière, fin 2025. Il se passe quelque chose d'assez rare en politique américaine, un consensus. Démocrates et républicains se mettent d'accord pour voter une loi qui doit forcer la publication de ces dossiers Epstein que tout le monde attend depuis si longtemps. Le but de cette loi, il est simple sur le papier, obliger l'administration à déclassifier tous les documents qu'elle possède sur l'enquête Epstein. L'idée, c'est vraiment de lever le voile, de faire enfin la lumière sur une affaire qui est restée dans l'ombre pendant des années. Déclassifier, ça veut dire quoi au juste ? Ça veut dire qu'on enlève le tampon secret d'un document pour que le grand public puisse le consulter. En gros, le Congrès a dit au gouvernement « Maintenant, vous ouvrez les cartons ». C'était censé être le point final à des années de spéculation. Et les choses devaient aller très vite. Le président Trump signe la loi le 19 novembre. Le ministère de la Justice a alors 30 jours, pas un de plus, pour publier une première vague de documents. Le rendez-vous est donc pris pour le 19 décembre. Forcément, la pression monte, l'attente est énorme. On arrive donc à la deuxième partie, le moment de la publication. Et c'est là que la belle promesse de transparence va se cogner au mur de la réalité. Le 19 décembre, comme prévu, les documents tombent. Près de 4000 dossiers sont mis en ligne. Sur le coup, ça peut sembler énorme, mais très très vite, la question n'est plus combien de pages, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que la vraie interrogation, elle est là. Qu'est-ce que ces documents nous apprennent ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils nous cachent ? Au lieu de calmer le jeu, cette publication a jeté de l'huile sur le feu et a lancé une énorme polémique. Et les problèmes, ils sont nombreux. On découvre des pages et des pages où les noms et les photos sont massivement caviardés, c'est-à-dire noircis. Il y a cette fameuse liste de 254 masseuses où absolument aucun nom n'est lisible. Une photo de Donald Trump qui disparaît puis qui réapparaît. Et pour couronner le tout, le ministère de la Justice annonce qu'il y aura d'énormes retards pour les centaines de milliers d'autres documents. Bref, c'est la douche froide. Évidemment, les réactions politiques sont immédiates et elles sont très vives. Le président démocrate de la commission de surveillance de la Chambre, Robert Garcia, résume bien le sentiment général. Pour lui, ce n'est pas de la transparence, c'est une dissimulation. L'accusation est grave. Le gouvernement est suspecté de ne pas jouer le jeu. Le ministère de la Justice, lui, se défend. Il explique que toutes ces censures, tous ces retards, c'est pour une bonne raison, protéger l'identité des victimes d'Epstein. C'est un argument qui se tient, bien sûr, mais qui est loin, très loin de convaincre tout le monde et d'éteindre l'incendie politique. Et c'est là qu'on arrive au troisième point, peut-être le plus fascinant, le changement de discours de Donald Trump. Son positionnement sur cette affaire a connu des virages assez spectaculaires. Regardons un peu cette chronologie, c'est très parlant. En 2019, après l'arrestation d'Epstein, il prend ses distances. Puis, il sème le doute sur sa mort, il demande une enquête. En 2020, il va jusqu'à suggérer un assassinat. Arrive la campagne de 2024 et là, il promet de tout déclassifier. En juillet 2025, il semble balayer l'affaire. Et puis, fin 2025, après la publication, c'est le grand virage. Il faut faire attention, ne pas ruiner la réputation d'innocent. Un parcours pour le moins changeant. En juin 2024, quand on lui pose la question directement « Allez-vous publier les dossiers Epstein ?», sa réponse est sans équivoque « Oui, je pense que je le ferai ». À ce moment-là, le message est limpide. Il est du côté de la transparence totale. Et puis, la publication de décembre 2025. Le discours change du tout au tout. Il déclare détester voir circuler certaines photos, même de son adversaire Bill Clinton, parce que, dit-il, vous ruinez la réputation de quelqu'un. On est passé de la promesse de tout montrer à la peur de trop en montrer. Toute cette histoire, au-delà de la politique politicienne, pose une question fondamentale, une question qui nous concerne tous. C'est le grand débat entre la transparence et la protection. En fait, on a deux principes qui s'affrontent. D'un côté, il y a cette demande légitime de vérité. Le public veut savoir et veut que les puissants rendent des comptes, et il craint que le secret ne favorise les complots. De l'autre, il y a un besoin tout aussi légitime de protection.
Protéger les victimes, bien sûr, c'est la priorité. Mais aussi protéger des gens qui pourraient se retrouver accusés à tort, simplement parce que leur nom apparaît sur une liste. La question, c'est comment on fait pour trouver un équilibre. Au final, c'est la question qui reste en suspens. Faut-il une transparence totale, quitte à prendre des risques, ou faut-il privilégier la protection des individus, quitte à laisser des zones d'ombre? Où est-ce qu'on place le curseur? La gestion de l'affaire Epstein a mis cette question au centre du débat public. Et pour l'instant, personne n'a de réponse simple.